Même pas de toilette? Non? Toilette commune. Oui. Et là, donc, comment... Bonjour la team JR, bienvenue dans cet épisode de JR Opinions. Aujourd'hui, je suis accompagné de l'une autre que la merveilleuse. Nao. Et aujourd'hui, Nao, nous allons parler du marché immobilier. Bien sûr, comme on vit au Québec, ça va être celui qui touche le Québec. Mais je suis à peu près certain que le phénomène de la hausse des prix du marché de l'immobilier ne se produit pas qu'ici au Québec. Partout en France, on doit probablement connaître le même phénomène ou encore aux États-Unis. Donc, on va aborder le sujet à savoir, mais qu'est-ce qui serait mieux de faire? Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter? Est-ce que c'est une bonne idée de plutôt aller en location? Ou si on est déjà sur le marché en étant propriétaire, est-ce que c'est une bonne idée de vendre pour retourner en location en se disant qu'on va économiser un peu plus d'argent? C'est la question qu'on va se poser en regardant la vidéo suivante. Léane Berthelette, son conjoint et leur fils de 18 mois ont quitté leur maison en campagne pour un appartement en ville en raison de l'inflation et de la flambée immobilière. Nous, on voulait acheter une maison dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on regardait le marché, puis c'était vraiment dispendieux, ou ça se vendait cher pour ce que c'était parce qu'il y avait encore beaucoup d'amour et de rénovation à faire dans les maisons comme plus anciennes qui se vendaient. Leur hypothèque coûtait entre 1 700 et 1 800 $ par mois. Dans leur nouveau 5,5 à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils vont économiser jusqu'à 600 $ par mois. La différence qu'on ne paye pas, on le met de côté aussi. Fait que oui, c'est vraiment comme un 2-3 ans qu'on vise. Peut-être ça va être plus long, tout dépendant de ce qui va se passer avec le marché, qu'on se vise d'habiter plus petit. Un choix difficile, notamment pour son conjoint Marc-Antoine Landry, mais qui s'imposait dans le contexte actuel. Mon copain, c'est plus un sacrifice parce qu'il a donné 2 ans d'amour sur sa maison. Fait que ça lui a fait un peu plus un pincement au cœur quand on l'a vendu. Mais il est quand même conscient du marché immobilier puis il comprenait quand même. Cette décision de déménager dans plus petit s'inscrit dans une tendance plus large. Statistique Canada révèle que l'an dernier, 31 % des Canadiens ont modifié leur projet de déménagement à cause justement de la hausse des prix. Une hausse qui préoccupe davantage les jeunes adultes comme Léane et son conjoint. 59 % des 20 à 35 ans se disent très inquiets face à l'abordabilité de leur logement. Présentement, c'est pas surprenant parce que dans un marché immobilier qui est, difficile pour les ménages, pour les familles, ben c'est sûr qu'on va avoir toute une panoplie d'histoires de gens qui, disons, ont bifurqué vers des choses qui n'étaient pas du tout dans leur plan de vie, des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Puis les maisons ici à Saint-Jean, ils se vendent très rapidement. Vraiment, ils restent pas longtemps sur le marché. On parle des maisons qui sont, c'est ça, les maisons qui sont comme déjà prêtes, clés en main. On parle d'un 700 000 800 000. Souvent que ça va se vendre autour, c'est pas dans nos moyens, c'est pas dans notre budget. Pour le couple ensemble depuis 8 ans et qui attend d'ailleurs un deuxième enfant en septembre, l'objectif est clair. Vivre selon leurs moyens pour mieux rebondir quand le marché immobilier le permettra. Amanda Moisan pour l'agence QMI à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Nao, t'en penses quoi? Je pense que c'est très triste que ce jeune couple ait dû avoir à vendre sa maison. Et je ne suis pas en train de les condamner ou... Par contre, je trouve que ce fut une erreur de leur part de vendre leur maison, dans l'espoir qu'ils puissent acheter plus tard. Ben, ils économisent quand même 600 $ par mois, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais si tu fais le calcul, j'arrondis, OK? 600 $ par mois, ça fait au bout d'une année 7200 $ qu'ils vont avoir économisé. Leur maison, au bout d'une année, aurait pris plus que 7200 $. En termes de valeur de vente. Oui, augmentation de valeur. Et donc, si tu fais le cumul, que ce soit sur 3 ans, sur 5 ans, on parle peut-être quoi de 36 000 $ d'économiser, un peu plus. On va vous mettre le vrai chiffre. Leur maison, en temps normal, avec le marché actuel, en une année, leur maison aurait pris 36 000 $. Là, c'est sur 5 ans qu'ils vont avoir 36 000 $ d'économiser, en plus de ce qu'ils ont pu avoir suite au profit de la vente de leur maison. Sur 5 ans, ils vont avoir 36 000 $ d'économisés? Ben, 7 fois 5, ça fait 35. Ouais, à peu près. OK. Je comprends. Bon, moi, je vais donner mon avis en tant qu'ancien professionnel du courtage immobilier parce que ici au Québec, parce qu'en effet, je le rappelle, ça se passe au Québec, mais comme je l'ai dit, le marché immobilier est enflambé, j'ose croire, pas seulement au Québec, mais en Europe aussi, dans certains endroits. Et je trouve vraiment dommage qu'un jeune couple
qui ont tellement mis de l'amour dans leur propriété soient pris dans le calcul où ils trouvent que l'avantage, c'est de vendre. Ce qui démontre que, écoute, je vais le redire encore, les salaires ici sont pas assez élevés par rapport à l'inflation, le coût de la vie, l'augmentation des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires. Il y a beaucoup de choses que nos salaires arrivent juste plus à répondre. Mais si tu permets, tu dis les salaires ici, mais c'est pas juste ici au Québec, au Canada, mais c'est littéralement mondial. J'essaie de voir si je peux vous mettre la photo à l'écran. Mais hier, je voyais l'annonce, c'était d'un appartement à Paris, une vue sur la Tour Eiffel. Mais c'est un appartement de une pièce, 7 mètres carrés. Le prix, même pas de salle de bain dans l'appartement. Dans le fond, la toilette se trouve à l'étage, donc c'est une toilette commune. 135 000 €. Donc, nous, on est loin de ce prix-là, de ce marché-là. Mais quand on regarde aussi ce qui se fait... Même pas de toilette. Non. Toilette commune. Oui. Et là, donc, quand on regarde ce qui se passe chaud, à Toronto, ce qui se passe à Vancouver, c'est pas à dire, mais au Québec, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Donc, ça sera pas mieux dans 5 ans. Donc, vas-y. Mais ici, un immeuble locatif où tu pourrais louer où on parle de toilette commune, ce serait même pas légal. C'est même pas légal. On peut pas louer un logement et pour dire que je partage ma toilette avec le voisin d'en face, c'est même pas légal. Mais je dois dire que si je reprends ma veste de courtier immobilier, c'est pas le conseil que j'aurais donné. J'aurais pas donné comme conseil à ce jeune couple de vendre leur propriété parce que il reste que la valeur marchande que prend une propriété en 1, 2, 3, 4, voire 5 ans, c'est vraiment exponentiel par rapport à l'économie de $600. Et même quand ce qu'ils auraient payé en assurance, ils le rabattraient sur leurs économies dans un compte épargne quelconque, ça rejoindrait toujours pas ce qu'ils peuvent faire comme profit en gardant la maison. Tout à fait, mais par contre, quand même, on voit ce qu'ils ont dit dans le reportage, mais on ne connaît pas leurs finances personnelles non plus. Tout à fait. Parce que dans le fond, peut-être au final, cette économie de $600-là va leur payer de pouvoir payer des factures, des arrérages qu'ils avaient. C'est ça. Ils veulent pas. C'est sous toute réserve. Ils sont quand même très jeunes, donc ils espèrent sans doute avoir des salaires plus élevés d'ici 5 ans. Donc là, peut-être que ça pourrait être un peu mieux par rapport à l'avenir, mais quand même... Malheureusement, ça c'est moi, personnellement, j'ai peur qu'en se retirant comme ça du marché, en n'ayant plus de biens immobiliers qui viennent plus à se tirer une balle dans le pied plus qu'autre chose. Ben regarde, prends par exemple nous, là, on a acheté à 396. C'est 394. 394 000. Maintenant, si après 2 ans, on avait fait l'erreur de nous revendre en nous disant on va racheter plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, on a acheté nous en 2019, on est rendu en 2025. Ouais. Si on avait fait cette erreur-là, je pense qu'en date d'aujourd'hui, on pourrait peut-être même pas se racheter nous-mêmes. Non. On pourrait même pas racheter notre propre propriété. Non. Donc, on a préféré rester dans notre logement, laisser la propriété prendre la valeur. Et aujourd'hui, cette propriété-là, disons qu'on ne termine pas le sous-sol, elle en vaut entre 530 et 540, mais on finit le sous-sol, ça peut monter jusqu'à 630 000. Donc, non, 580. Sous-sol pas fini, sous-sol fini, on peut parler de 600, 630 000 si on regarde ce qui s'est vendu aux alentours. Donc, puis on a quand même un beau modèle. Donc, je pense que ce qui aurait été mieux, ça aurait été de garder leur propriété, surtout que j'entends que monsieur y a mis de l'amour, donc il l'a rénové, il l'a retapé, il l'a mis à son goût. Et si c'est à son goût, ça va être au goût de d'autres personnes aussi. Je pense réellement que la meilleure chose à faire, encore là, c'est sous toute réserve. On ne connaît pas leurs finances, on ne connaît pas leurs difficultés financières. Et Dieu sait qu'au Québec, une famille moyenne de 2 enfants, des difficultés financières, on en a. Donc, je trouve, moi ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de voir qu'ils ont dû être confrontés à ce choix difficile, mais avoir été leur conseiller ou leur courtier, c'est pas ce que je leur aurais dit de faire. Oui, mais sinon, je te répète, je l'avais déjà mentionné,
peut-être que c'est dû à des problèmes financiers au niveau des factures. Donc, peut-être que réellement, dans leur choix, dans leur situation, c'était la meilleure situation, c'était la meilleure solution pour eux autres. Donc, c'est difficile de juger du fait qu'on est du point de vue extérieur. Mais sinon, parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, par rapport au prix de l'immobilier, quand on regarde, comme j'ai dit, Toronto, Vancouver, guys, malheureusement, là, on s'en va pas à reculons. Ça ne sera pas de plus en plus abordable. Vraiment pas. C'est très rare qu'on ait vu dans l'histoire de l'immobilier que les propriétés ont perdu de la valeur. Les propriétés vont perdre de la valeur, en tout cas en Amérique, lorsqu'on parle d'un crash boursier, okay, d'une crise financière. C'est là qu'on va voir, comme par exemple c'est arrivé aux États-Unis en 2008, ça a touché aussi au Canada. Oui, là, les propriétés ont perdu de la valeur et certaines personnes ont dû vendre à perte. Oui. Okay? Donc, ils ont vendu et ils devaient encore rembourser sur leur hypothèque, leur emprunt hypothécaire. Mais d'ordre général, les valeurs des propriétés en Amérique, la façon dont c'est fait, le système est monté, les propriétés ne font que prendre de la valeur année après année. Donc, comme mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, écoutez, si vous êtes dans une telle situation où une telle réflexion s'impose, entourez-vous de professionnels de l'immobilier. Oui. Entourez-vous de votre comptable, de votre courtier immobilier et allez chercher les conseils entre les mains de ces personnes-là afin de prendre la décision qui serait la meilleure pour vous et pour vos finances. Parce que parfois, on peut dire « Ah ben non, vends pas, c'est une mauvaise idée. » Mais si tes finances ne te permettent pas de continuer à payer la maison, tu n'es pas mieux rangé. Donc, vaut mieux s'entourer des meilleurs conseillers, les professionnels en la matière, et ensuite, ça nous permettrait de prendre une décision beaucoup plus éclairée. Tout à fait d'accord. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous souhaite une excellente fin de journée. On vous retrouvera sur la prochaine vidéo de JR Opinions. Je vous donne la force et recevez la force de JR. À la prochaine.